Aventure épique et lancée de dés hasard 2, c'est dans les chroniques du JDR avec Damien et Laurent sur Happiness. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques du GDR. Un épisode somme toute particulier puisqu'il y a plein de changements qui sont prévus là dans la semaine. On a fait plein de choses, on a changé tout. On a décidé de renverser la table et de tout recommencer à zéro. Et notamment avec Mika. Mika, bonsoir. Bonsoir. Laurent, bonsoir. Salut. Vivi, bonsoir. Bonsoir. Et Thibaut, bonsoir. Bonsoir. Alors nos amis auditeurs doivent être un peu surpris que je ne termine pas par Laurent. D'habitude, c'est vrai que les présentations terminent toujours par Laurent en disant notre MJ, enfin si on peut appeler ça comme ça. Mais toujours est-il que... je saurais me taire. Toujours est-il que Laurent en avait un petit peu marre d'être maître du jeu. Moi j'avais envie un peu de Alors recommencer. c'est faux, il m'a chassé comme un malpropre. Mort au despote. De façon unilatérale, il a décidé que Alors, c'était lui le chef. en vrai, c'est juste parce que vous avez trouvé que c'était le seul moyen pour que j'arrête avec Plicou. Voilà. Et encore, on n'est même pas sûr. Et vous n'êtes pas à l'abri. J'annonce. Mais on s'est tous mis d'accord que si on le voit, on le tue. Et ça, je confirme. Mais moi je vous ai dit dès le début, faut le chasser l'autre là. Non mais oh, il fait n'importe quoi avec toutes les bestioles qui croisent. Maintenant en MJ, vous imaginez, il va nous mettre un Plicou Megazord. Non mais de toute façon, tout On ce qui fait quoi commence, tout ce dont le nom commence par un P, on va le tuer. Comme ça au moins il n'y aura pas de problème. C'est ça. Donc, Et dans le doute, même tout ce qui est gobelin. nos amis auditeurs l'auront compris, je reprends les mains en tant que MJ et on va changer d'univers, on revient dans l'Heroic Fantasy, on a changé de personnage, bref, on recommence vraiment tout à zéro. Donc Ah oui, non, mais on en met au point où on a changé nos rôles habituels qu'on a, du bourrin, de celui qui est intelligent, C'est celui qui... exactement ça. Quand tu dis on recommence à zéro, tu parles du MJ. oui, c'est ça. Oui. Et donc ce qui est bien, c'est que pour vous, amis auditeurs, si vous découvrez les chroniques du JDR avec cette émission, c'est parfait. Franchement, c'est On parfait. s'excuse. Donc, un peu comment ça va se passer, je vais vous expliquer un peu les choses. Vous allez vous retrouver donc dans un univers merveilleux, un univers d'Heroic Fantasy, dans lequel vous allez pouvoir vivre des aventures en tout genre, et vous allez être sur un continent, mais pas n'importe lequel. Je parle bien sûr du continent de Dravengard. Dravengard est un continent marqué par les cicatrices des guerres fondatrices qui, il y a 100 ans, ont posé ces peuples dans une lutte acharnée pour le contrôle des plaines centrales. Aujourd'hui, ces terres se relèvent à peine de ce conflit dévastateur et chaque région porte les traces de cette histoire sanglante tout en abritant des cultures et des peuples uniques. Au sud, la forêt de Yadenfir s'étend comme un océan de verdure mystérieuse. Magique et impénétrable, elle abrite les elfes dont les cités sont dissimulées parmi les arbres millénaires. Parmi elles, Radenfir, la capitale des hauts elfes, se dresse avec arrogance, ses tours d'argent et de lumière traversant la canopée. Les elfes y vivent en harmonie avec la nature, mais leur mépris pour les autres peuples est aussi légendaire que leur magie. À l'ouest, le désert de cendres est un océan de dunes brûlantes où les hommes lézards et les drachéides mènent une vie nomade. Ils parcourent les sables à la recherche d'épices rares et de richesses, échangeant leurs trouvailles dans des caravanes éphémères effacées par les tempêtes aussi vite qu'elles apparaissent. Au nord-ouest, les marais brumeux s'étendent, sombres et boueux. C'est le royaume des orques, qui ont bâti des villages sur pilotis, cachés dans les brumes épaisses. Ces guerriers survivent dans un environnement hostile où chaque pas peut être le dernier. Au nord, le lac des Carcènes brille comme un joyeux bleu, source de grands fleuves du continent. Ce lac est le royaume des Carcènes, ces humains à la peau bleue, vivant sous les eaux. Leurs cités, comme Thalasara, sont cachées et inaccessibles aux autres peuples. Depuis les guerres fondatrices, personne n'a revu ces êtres mystérieux, et leur retour est entouré de légendes et de craintes. Au nord-ouest, les montagnes d'ébène se dressent sombres et imposantes. C'est le royaume des nains, un peuple fier et travailleur, maître des forges et des mines. Leur cité creusée dans la pierre abrite des armes légendaires forgées pendant les guerres fondatrices. Le froid y est mordant et les vents glaciaux rappellent aux intrus qu'ils ne sont pas les bienvenus. À l'est, les terres oubliées sont isolées du reste du continent par la mer intérieure et la muraille de Bralt. Personne n'en est revenu depuis des millénaires. Et elle reste enveloppée de mystères et de dangers inconnus.
Les rares récits qui en parlent évoquent des ruines cyclopéennes, des forêts pétrifiées et des cités englouties. Un avertissement pour ceux qui osent s'y aventurer. Enfin, au cœur de Dravengard, les plaines centrales s'étendent, vastes et fertiles. Autrefois un champ de bataille, elles sont aujourd'hui le foyer des humains qui ont bâti leur cité. La plus grande d'entre elles, Valmir, est devenue une mégalopole, un carrefour de commerce, de savoir et de politique. Ici, les rêves et les ambitions se heurtent, et les alliances se font et se défont au gré des intérêts. C'était donc la présentation de Dravengard. Merci Sabrina pour cette présentation de cet univers dans lequel nos amis vont évoluer. D'ailleurs, chers joueurs, je vais vous demander de vous présenter succinctement, de dire un peu ce qui vous motive et pourquoi vous êtes là. On commence par qui ? Mika ? Bien sûr, on commence par le mage. J'avais pas prévu, mais du coup, on présente le nom du personnage aussi. Ouais, vas-y. Ok. Présente ton personnage. Donc, du coup, mon personnage est un mage du nom de Tsuki Draklord. Il vivait pendant un moment dans un petit village avec des druides et a décidé d'étudier la magie en allant à Valmir. Son objectif principal étant d'avoir le plus de connaissances possible, notamment la magie, pour pouvoir essayer d'aider le plus grand nombre de personnes avec ses modestes talents. Et il sait parler aux animaux, il est persuadé de ça aussi. Et est-ce qu'on peut dire que tu es un stagiaire ? Ah ouais, totalement. Voilà. Je suis le stagiaire de Arkael, mais qui sera en mieux, bien sûr. Je ne ferai pas des paillettes dans le riz, parce que déjà, j'utiliserai pas les flammes. Alors, je n'ai pas dit qu'Arkael n'existerait pas dans cet univers. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton personnage ? Alors, je m'appelle Dorian Ravenhold et pardon, c'est la première fois que je suis joueur depuis très très longtemps. Donc je suis un tieflin. Tu peux expliquer un peu c'est quoi un tieflin ? C'est un humanoïde qui a une paire de cornes sur la tête, une queue un petit peu de diable, on va dire, et qui a une peau qui va, selon les cas, qui vont du rouge carmin jusqu'au bleu violet. Oui, donc tifelin, pas tiafelin. Oui, bah je suis dyslexique, tu m'embêtes. Moi je vois un E, bah je le dis. Donc, l'idée c'est que, à la base, je suis une sorte, on peut le dire comme ça, d'assassin. Qui a été élevé dans une famille très très particulière, donc pour l'instant j'aimerais ne pas trop en dire, mais en gros je me suis enfui et ça n'a pas plu à ma famille. Vivi, ton personnage qui est déjà bien particulier. Oui, effectivement. Donc moi je me nomme Kayla, je viens du fin fond de la forêt et je suis une hybride. C'est un petit peu particulier puisque je suis demi-orc et demi-elfe. J'ai une capacité, c'est de pouvoir me transformer en ours quand ça me chante. Et tu peux nous donner cette origine de cette capacité à te transformer ? On en saura plus tard. On le saura un petit peu plus tard. D'accord. Et effectivement, malheureusement, j'ai été abandonnée à la naissance et élevée par des ours. Oh. Je suis donc de nature extrêmement sympathique et sociale. Tu es donc un peu la réincarnation de Frères des ours. Voilà, exactement. Moi, dans ma tête, il y a la chanson de Phil Collins. Dites à je mes l'adore. amis Mais que j'ai une je question, du coup, t'as appris à être civilisé, genre tu prends des douches ou on va te sentir comme un ours ? Suspense. Pourquoi ça sent le fauve ici? Ma maman Demande-lui. adoptive, elle m'a jamais rien dit sur mon odeur. Hein. Ça la dérangeait pas, hein? Exactement. Et donc effectivement, moi, du fait que j'ai été abandonnée, je recherche aujourd'hui mes origines. Thibaut, est-ce que tu peux nous donner un peu d'indications sur toi, ton personnage? Ouais, moi je suis le nain. Ok. Et c'est tout ce que vous avez à savoir. Vous êtes pas digne de connaître mon nom. Bande de pètes-zouilles. Bande d'endives. On parle du fléau ou pas? tu joues quoi comme type de nain? Un nain, ça peut être qu'une chose. Mineur et barbare. Je suis les deux, ça donne guerrier. Ouais. Et ça boit. D'accord. Donc voilà un peu pour nos personnages qui vont vivre des aventures épiques et rocambolesques. Pour vous situer un peu dans l'univers, vous êtes au nord des plaines centrales. Vous êtes dans une ville qui s'appelle Lumvrive. Lumvrive est connue notamment pour ses distilleries
Et oui, Thibaut, j'ai vu que ça se pétillait dans tes yeux. Et pour vendre notamment une célèbre bière qui s'appelle la bière bleue. Tout simplement parce que y a un symbole de lanterne bleue dessus. Voilà. Faut savoir que Lombrive, c'est une toute petite ville. On va dire, allez, il y a 6000 habitants grand max. Ce qui est quand même pas mal pour un Heroic Fantasy, mais Oui. c'est pas non plus oufissime. Et c'est une ville très très agricole qui est vraiment connue que pour sa bière. Elle est isolée du reste. En fait, autour, c'est vraiment que des plaines et des champs. Et vous avez décidé un peu de vous diriger vers cette ville parce que vous venez de vous rencontrer, vous êtes de jeunes aventuriers, vous avez envie de vivre des aventures. Et vous vous êtes dit, tiens, ça tombe bien, à Lombrive, il y a en ce moment le festival de la bière bleue. C'est cool, hein? Du coup, on peut boire de la bière bleue. Du coup, en effet, c'est la bière romulienne, on est Alors- d'accord. Alors, il faut savoir en fait que chaque année, il y a Lombrive, les distilleries de Lombrive vont sortir une nouvelle bière, aromatisée généralement. Et c'est un peu comme le Beaujolais nouveau, bien évidemment, Ouais, à, boire mais avec, ça a pas d'âme, le Beaujolais. à boire avec modération, bien évidemment. Mais là, vous allez à Lombrive exprès pour ce festival de la bière bleue. Surtout, Ok. comment on s'est rencontrés? Parce que, Bah, bon, je suis dites-moi. un mage. On s'en fout, c'est le MJ qui se démerde. Il a dit qu'on s'était rencontrés, on s'est rencontrés. En fait, Bon. Parce que moi, je me vois très mal me trimballer avec un nain et un truc qui sent lourd, quoi. En fait, pour la petite histoire, c'est que vous êtes de jeunes aventuriers, vous avez décidé de casser un peu votre vie pour diverses raisons, et vous avez décidé de vivre la grande aventure, sauf que vous le savez, comme tout bon aventurier, une aventure ne peut se vivre qu'en groupe. Et le hasard a fait que vous vous êtes rencontrés, que vous êtes rencontrés juste aux abords de Lombrive, et vous vous êtes dit, tiens, tant qu'à faire, autant se mettre ensemble pour pouvoir vivre des aventures, ce sera quand même plus sympa que tout seul, parce que surtout un certain magicien pourrait mourir assez facilement. Je vois pas de quoi tu parles. Moi, je me suis dirigé vers l'ours parce que l'odeur, je reconnaissais que c'était un truc familier. Et encore, bah non, parce que j'ai pas une forme d'ours en soi, mais il Oui, faut t'as savoir l'odeur. que du fait que de mon apparence, parce que je suis un petit peu hybride, j'ai beaucoup de chance dans tout ça. C'est que moi, avec par exemple une capuche, je peux dissimuler un tout petit peu quand même mes origines un peu de New York, qui sont extrêmement mal vues, là où je vis. Je hein. veux pas être Oh oui. méchant, hein, Mais mais la du coup- capuche, ça va cacher que tes oreilles. Les défenses de l'orque, on va les Non, voir. on va dire qu'elles sont quand même légères, mais j'arrive quand même à dissimuler, on va dire, un petit peu mon apparence. Oui, Grâce à ça, c'est pour ça que je ne me fais pas attaquer. exactement. Sachant que les elfes sylvains, enfin les elfes de manière générale, sont pas très bien vus non plus. Hein. C'est des espèces de De hippie. J'ai donc une écharpe et une grosse capuche, hein, les gars. Est-ce que tu te promènes dans Sarwell? C'est en fait C'est pas le moment. les elfes, ce sont des espèces. C'est une espèce qui se très très suffisante, C'est des bouffeurs de salade. qui méprise à peu près tout le monde, Comme les nains, quoi. et ils estiment qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Voilà. Ouais, mais nous, on est vraiment au-dessus de tout le monde. Ah, alors, pas au niveau du maître ruban. hein. Non, Ça. mais on a la bonne taille pour viser les burnes. Toujours est-il que Merci. ça commence bien. Merci, il fallait ça. Toujours est-il que vous vous retrouvez sur la plaine centrale de Lombrive et que voilà, vous êtes en plein festival, il y a de l'effervescence un peu partout et vous voyez que tout le monde boit gentiment. Qu'est-ce que vous faites? En- Est-ce que en- la boisson est gratuite? Non, la boisson n'est pas gratuite. Ah, Et puis surtout, c'est que là vous êtes juste en plein milieu de la place centrale, donc faut aller vers une taverne. Si ça peut vous aider, il y a la taverne du Grand Gobelin qui est la taverne la plus prisée. Alors, du coup, on est Alors- dans cette taverne. alors, il est où le plicou que je le Non, dégomme là? C'est quoi Parce le que là, taverne voilà, je vais jouer là. Alors non, J'aurais juste une question, Oui. le MJ. On arrive, il fait jour ou pas? il fait jour en effet, c'est le début d'après-midi. Il y aurait pas un feu quelque part, un truc comme ça, quelqu'un qui fait cuire un cochon ou un truc dans le genre? Bon, il y j'ai a envie des de tavernes de faire comme, partout. Honnêtement, il y a des tavernes de partout. Bah donc, voilà, Comme c'est ça. Frankenstein. On va aller dans l'autre taverne qui s'appelle pas Feu Gobelin. mauvais. Alors, pour la petite histoire, vraiment, la taverne du Grand Gobelin tient son nom à cause d'une légende qui est dans la région. La légende raconte que durant les guerres fondatrices, un gobelin géant aurait libéré une troupe de gobelins esclaves et les aurait emmenés dans la forêt afin de les libérer. C'est une légende qui se Et raconte. depuis, c'est des gobelins libres et on l'a surnommé le Grand Salag. Non, on l'a surnommé d'un autre surnom que je vous donnerai plus tard, mais en effet, depuis, ce sont des gobelins libres.
Eh ben, je n'irai pas dans cette taverne. Eh ben, en tant que nain, je refuse de rentrer dans une taverne où il y a une tronche de ces cochonneries de gobelins. Non, mais je suis d'accord, on prend la deuxième taverne. Moi, je ressemble à un démon et pourtant j'ai des valeurs. Je Alors, n'irai pas là-bas non plus. Si vous On a voulez, tous nos valeurs, je crois. si vous voulez, vous avez la taverne de la Lanterne Bleue, qui est la taverne officielle de la distillerie de la bière bleue. Ah bah voilà. c'est là, voilà, tu vois, on peut parler entre personnes ça- intègres. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, vous arrivez dans la taverne de la Lanterne Bleue. Vous voyez, c'est très effervescent, vraiment. Il y a du monde de partout. Et vous avez notamment le tenancier qui est un peu en train de courir partout à servir des bières à droite, à gauche. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Il ressemble à quoi le tenancier? Oh, c'est un humain classique, C'est lambda. pas un gobelin. Non, c'est pas un gobelin. Non, Eh non. ben, je lui fais un croche-patte. Ah ouais? Ouais, Direct. comme ça, au moment où il tombe, je rattrape la bière. Parce qu'un nain, ça fait jamais tomber de la bière. Alors, sachant que moi, quand je rentre et que je sais qu'il y a un nain avec On peut nous, éviter de faire ça, ouais. je ne fais pas. Non, mais moi, je m'éloigne du nain, je prends une table tranquillement. Je vous faites pas remarquer parce qu'à tout moment, ma capuche peut tomber, mon écharpe peut glisser. Ah oui, toi t'as attaqué à vue en plus. Ah ben oui, hein. Alors, Oh, ça va être magnifique. petite indication, c'est vrai que même si la population est majoritairement humaine, vous voyez aussi d'autres espèces, puisque les plaines centrales sont plutôt très hétéroclites. Bah ouais, c'est un festival quoi. Dans En tous les plus, cas- la bière bleue, c'est vachement bon. Ils Dans- mettent de la schtroumpfette dedans. C'est vachement dur à trouver la schtroumpfette. Là d'ailleurs, tu ne sais pas quelle est cette nouvelle saveur que sort la distillerie de la Lanterne Bleue. J'espère que ça va être au goût de troll. Mais pas le troll des cavernes, hein, tu sais, troll, les petits trolls là avec des cheveux longs. Qui chantent, qui dansent. Je regarde le reste de l'équipe et je dis nous, on va aller se trouver une table. Est-ce que quelqu'un peut accompagner le nain pour aller commander, s'il vous plaît? Alors, moi, je Ne viens le à la laissez table, pas seul. Je vais à la table et je reste à la table. Je ne bouge pas de la table. Eh mais c'est bon, vous pouvez me faire Pourquoi confiance. ce serait moi qui vais avec lui? Et là, tu vois qu'on se barre avec, avec Tsuki. Et, Alors- et donc moi là je pense vois le qu'on nain qui s'est part, donné c'est nos ça? noms, on s'est déjà fait la Ouais, présentation. on va dire ça comme ça, on Oui, s'est oui, déjà oui. fait nos Là présentations. on est d'accord que là je vois les deux Par bétails contre, là, je ne qui sais se pas du tirent tout vers ce que tu la table pendant que le nain il part vers le barman, c'est ça? Alors, vous avez justement une petite table au fond de la taverne, donc vous allez vous y installer, et vous avez un serveur qui arrive, enfin un serveur, si on peut appeler ça comme ça, qui s'appelle Talric. Talric, le second du tavernier, qui vient vous voir et qui vous dit oui, qu'est-ce que je vous sers? Un jus de fruits. Un jus de fruits? Un jus de fruits, ok. Il te juge hein, avec ça. Ah il te condamne même du regard. Hein. Pour Moi- toi. Bah moi je suis pas là vu que je suis avec Il est le nain. avec moi. Ah, pardon. On a également Alors moi, je voudrais la nouveauté. la nouveauté. Ok, vous arrivez donc pas de souci. Il vous demande une pièce de cuivre chacun. Je donne la pièce de cuivre. Une pièce de cuivre chacun, voilà. Donc, Je m'en fous, je sais pas compter. Vraiment, je te dis celle-là. il prend la pièce de cuivre et il s'en va, il revient. Vous arrivez du coup au comptoir. Vous avez Gob le tenancier. Non, c'est vraiment un humain. Il c'est ressemble pas- à quoi? C'est un humain. C'est un humain pareil. C'est là j'ai la dague qui me chatouille. hein. Non, ce n'est pas un gobelin. Les gobelins, on les voit plus hein, depuis les guerres. Et c'est une fondatrices, très on voit bonne plus. chose. Bah là, moi je m'apprêtais à choper un tabouret de bar et à lui éclater sur le coin de la tête au gobe. Et il te dit Maître nain, est-ce que vous voulez boire une bonne chopine? Oh, un petit truc, juste un petit tonnelet, hein. On a de la route à faire après. Alors on a l'habitude ici, on connaît nos amis nains. Et là il te sort en effet un petit tonnelet. Mais vraiment, c'est le truc qui fait 3 litres. Ah bah c'est pas mal pour commencer la soirée. Allez les filles. Et pour vous sera le tarif nain 5 pièces de cuivre. Pardon, le tarif nain. Non mais c'est quoi ce racisme envers les nains? Normalement ça devrait être une pièce d'argent. Non mais vous êtes un grand malade, 5 pièces de cuivre pour un tonnelet de 3 litres. Non, Alors qu'une cinq, chopine Normalement ça devrait être 5 pièces d'argent. 5... Non, ça devrait être une pièce d'argent et j'ai dit 5 litres. J'ai pas dit 3 litres, j'ai dit 5 litres. non, t'as dit 3 litres. Bon bah 5. 5 litres, c'est mieux déjà, c'est plus honnête, mais au ratio proportionnel, au prix du mitril, au Ta format- gueule, bois. Oh ouais, faites-le taire, quoi. Dis merci au monsieur et donne la Ok. pièce. Donc, très bien. Attends, j'arrive pas à lâcher les pièces. Non, la maladie de l'or. Ah. Là moi je chope la main et puis je l'aide un petit peu à libérer les pièces. Donc, Laurent, toi pour Dorian, il boit quoi lui?
Alors moi je vais prendre une bière mais vraiment classique. La hein, classique, je veux- ok. Donc pour Moi, toi, la couleur bleue m'inspire pas. Du coup Ok. je vais prendre la classique. donc c'est la bière classique. Ouais. Très bien. Donc vous récupérez vos verres et puis ça tombe bien au moment où vous rejoignez vos camarades, c'est à ce moment-là où eux ils se font servir leurs verres aussi. Parfait. Donc ça tombe bien. Vous buvez ça tranquillement et d'ailleurs ce qui est génial c'est que cette... alors toi, comment pour Dorian, le goût de la bière, ça a le goût de la bière. Hein. Oui, c'est de la bière. Bien, hein. bien évidemment à boire avec modération, on le rappelle encore. Pour vous qui buvez cette bière bleue, vous sentez un petit côté épicé. Vraiment très sympa. C'est un truc que vous connaissiez pas. On Ok. sent que c'est raffiné quand même. Et là, il y a justement Talric qui arrive et qui vous dit alors, vous la trouvez comment cette bière bleue? Ah, c'est pas mal, hein, mais ça vaut pas la Bugman 60. Ouais, mais ça, c'était un grand cru. Là, c'est la bière de l'année. Pendant que le nain te parle avec Talric, je me sers de son tonnelet pour me resservir un verre, D'accord. sans qu'il le voie. Ok. Donc, j'ai d'agilité et toi, j'ai de perception. Donc, pour nos amis Yes. auditeurs qui ne connaissent pas du coup, vous allez lancer tous les deux un dé 100 sur lequel vous allez rajouter votre caractéristique d'agilité pour toi, Kélia, et de Kayla. pardon, et de perception pour le nain. Faut lancer 2 dés. Ah, ça fait 100. 100 tout pile, 100. 100 aussi. Alors attends, lequel des deux va... Il m'a vu, mais il est d'accord. Jamais. Alors, en effet, tu crois apercevoir quelque chose, sauf qu'en même temps, ton attention est attirée vers autre chose. Voilà. C'est quoi ce favoritisme? Le marteau, il part tout seul, là. Bim, dans ses gencives. Sauf que à ce moment-là, t'as justement quelqu'un qui passe et vraiment, t'as cru voir passer, t'es pas sûr, t'es méfiant, donc du coup, tu vas garder ton tonnelet encore plus près. Il y a un truc qui a brillé sur le sol. Ici. Tu sais, c'est comme les chats avec les petits faisceaux là. Il a vu un laser, il fait ah. C'est un peu ça. Du coup, vous buvez tranquillement et vous avez un moment, un petit être, un petit alphelin qui vient vous voir à votre table et qui vous dit « Ouh, vous avez l'air d'être des aventuriers, ça vous dirait un petit jeu ?» Il nous veut quoi, le pecno? C'est quoi un jeu? Bah, Quel jeu surtout? vous savez, c'est le jeu de la carte, quoi. Deux noirs, une rouge, deux noirs, une rouge, et puis voilà, quoi. C'est histoire de pimenter un peu la vie. Ça Donne tombe les bien. règles. Donne Si les tu veux que règles je avant. pimente ta vie, C'est- y a pas de souci. Un coup de marteau dans les gencives, tu vas voir, ça pimente. Et du coup, Attention, ça pique. bah en fait, je vous explique. Là, il y a 3 cartes. Il y a 2 noirs, une rouge. Si vous trouvez la rouge, vous gagnez. Tu touches pas à mon or. Bah, vous n'êtes pas obligé de jouer, hein. Mais vous, par contre, bah là, il arrive pas à savoir ce que t'es en fait. Ah, nous aussi, on sait pas ce qu'elle est, je crois. hein. Personne ne sait ce qu'elle est. Personne veut Non. savoir. Ça vous tente pas? Une petite pièce, allez, une pièce de cuivre. Je trouverai toujours la rouge quoi qu'il arrive parce que ça sera le rouge de ton sang. D'accord. On joue pas ensemble. Pour vous, Dorian, enfin Dorian, non, il connaît pas ton nom, mais pour vous, maître assassin, j'ai l'impression. Joueur le gars. Alors je pose une dague comme ça, tu sais, je plante légèrement une dague sur la table et je fais vas-y viens on joue. Jouons. Que le jeu commence. Ok. ça vous tente, Ouais, magicien? un petit jeu là. Ouais, avez bah vu- pourquoi pas. Vous avez vu La Momie 2? Ok. Ok, très bien. La Momie 2, vous l'avez vu le Je- film? Mais à longtemps, ouais. À un moment, il y a un garde noir là qui tient le gamin des O'Connell. Ouais. Et le gamin, il le fait chier, il prend un couteau, il le plante Oh, et bien entre visé, les doigts. tu rigoles, ça- c'est tout totalement raté. Waouh, vous avez vachement bien visé. Qu'est-ce que tu racontes, petit homme? J'ai manqué ma cible. T'aurais dû lui faire ça. C'est magnifique. Donc ouais, j'en mets la Donc pièce toi, de t'as envie. cuivre. Donc tu mets une pièce de cuivre. Ok. Et je vais surveiller qu'ils n'utilisent pas la magie. Alors, tu vois le truc, en fait, il est en train de jouer avec les cartes. Donc, il t'a montré les 3 cartes, t'as vu qu'il y avait 2 Ouais. cartes noires, une carte rouge. Il les retourne et puis il est en train de faire un truc comme ça avec ses mains. Tu ne sens aucune magie. Ok. Tu ne sens aucune magie. Je sens le lien de tour de passe-passe à la voleur, donc je tu vas- vérifie des cartes. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Donc, je rappelle, un des 100 plus... Un descent, on se relance à dizaine avec. Ouais, c'est 100... Ok. C'est, Juste, ils l'avaient pas fait, donc Bah si, mais la dizaine qui est affichée sur notre tableau. dizaine et unité. Non, c'est tu lances le dé dizaine et le dé unité en même temps. Vous l'avez lancé Ah que oui, c'est dizaine, vrai. c'est pour ça. C'est pas grave. c'est pas grave. Perception, donc 113. 113, ok. Il va lancer également. Est-ce que tu vas réussir à avoir quelque chose? On va voir.
si je prends pas les bons dés. En effet, tu choisis une carte, celle que tu veux. Je vais choisir celle qu'il y a dans sa manche. Non, alors il y en a pas. Non, on a vraiment 3 cartes. T'as une à Ok. gauche, une à droite, Non, une non, au ok, centre. j'ai rien vu. Ok, bon, je vais prendre celle au centre. Celle au centre, tu retournes, c'est la rouge. Ça tombe bien. Donc il te file une pièce de cuivre en plus. Ok, donc Il je a, gagne une pièce. il a 2 pièces de cuivre, c'est beau quand même. Ouah, je suis retourné à 25. Il a l'œil de taupe. Est-ce que vous voulez recommencer? Non, mais je sens que la chance va partir. Donc Ça va voilà, mal vous avez finir. remboursé mon verre de jus de fruits, ça me va très bien. Très bien. Et vous voyez l'alphelin qui est en train de partir. Vous allez tous me lancer un jet de perception à nouveau. Eh, il nous aurait pas fait les poches, l'autre en pas fait là. Là, justement, ce qu'on va voir. Ouf. Les 2D encore. Je crois Alors, que oui. là, je fais 123 là. 123, Attends, je vérifie. 85. 85, C'est un jeu de perception, c'est ça perception, ouais. Ouais, donc 123, je confirme. 112. 112, 87. 87. Et ben en fait, vous remarquez, Laurent et Vivi, que votre personnage a perdu quelques piécettes. Il a d'ailleurs perdu notamment 10 pièces de cuivre. Voilà, vous avez 10 pièces de cuivre en moins. Alors, lequel je marave Ah bah concrètement, là, vous êtes fait choper 10 pièces de cuivre chacun. Ouais. Est-ce que du coup on prévient Du nos coup, est-ce que je camarades peux regarder ce qui qu'il y a auraient autour de moi peut-être. Ah. Est-ce que je peux observer ce qu'il y a autour de moi Tu peux observer, tu refais un jet de perception. 98. Ouais, j'ai pas été volé. Tu donc, je regarde pas. vois l'alphelin qui est en train de sortir. Le même qui jouait avec nous Le même qui a- Je peux essayer. Vas-y, de- vas-y, dis-moi. Non, je fais rien. Non, j'ai regardé, 74. j'ai rien vu moi. 74. Alors, d'ailleurs, petite précision également, à chaque fois que vous allez rater un G, comme notamment toi, Vivi, ton personnage va gagner 1 en caractéristique dans sa caractéristique. Donc là, de perception, tu gagnes plus 1 en perception. Puisque, comme le dit l'adage, on n'apprend pas mieux qu'en se trompant. Là, tu t'es trompé, t'as appris. En se cassant la gueule, quoi. Exactement. Donc, Dorian, tu vois l'alphelin qui est en train de se sortir. Est-ce que je suis assez rapide pour le rattraper Ah non, il est sorti. Est-ce que je peux balancer une dague pour essayer de le bloquer à la porte Tu peux tenter, vas-y. J'ai 2 d'attaque, donc attaque agilité. Agilité. Par contre, ta dague, elle est lancée, on est d'accord. T'as fait quoi? Bah, j'ai fait 203. Alors, ton descent, ça a donné quoi? 93, non? Non, j'ai fait 103. Non, c'est pas Non, possible. il a fait 0,3. Ah, Il a fait 3. Il a fait Bon, 3. Donc, c'est un échec critique. Bah, j'ai fait 103. Non, Oui, non. c'est un échec critique. De 1 à 5, c'est un échec critique. Sérieux Oui, Oui, ouais. et du coup, de C'est quoi 4, votre c'est truc système descend. C'est le système. Et de- 96 à 100, c'est réussite critique. Donc, tu viens de réussir le premier échec critique, c'est beau quand même. Hein. Laurent continue son truc. Et là, en fait, tu lances ta dague qui passe par la fenêtre et hop, t'as une dague en moins. Vivi. Bon, bah, je sors et je vais la chercher. Actuellement, Attends. mon personnage, il est le plus proche, on va dire, de qui? De quel membre du groupe pour toi? Bah, actuellement, vous le plus Ouais, proche moi. du Voilà, On est c'est du assis tous les magicien. deux, donc Eh bien- techniquement, t'as contre moi. Je te fais un petit coup de coude et je te dis, tu viens avec moi. Parce que du coup, lui, ça choquera pas en plus encore mieux. Regarde, je fais, ok, enfin, d'accord. Vas-y. Je me lève. On est d'accord que du coup, le petit voleur, il est sorti de la taverne. Ah là, il est sorti de la taverne. Mm. Et d'ailleurs, vous êtes bien foutu de la gueule de votre assassin qui a perdu une dague. Non, mais il est aussi efficace qu'il en a Mais l'air. Je te jure. boule de D'ailleurs, feu, au moment où, quelques secondes après que ça soit passé par la fenêtre, vous entendez un chat faire. Puis voilà. Il a touché le chat au Je moins. pense retrouver ma dague assez rapidement. je le prends avec moi. Avec On le sort feu de de la la bien taverne et on va dans la première ruelle, tu sais, un peu vraiment isolée. Et j'attends de voir dès qu'il y a personne. Alors, vous sortez de la taverne, c'est blindé de monde, vraiment, il y a du monde de partout, mais vous arrivez à repérer juste à côté une petite ruelle très étroite où en effet il n'y a personne. Et là, je lui dis, panique pas, c'est normal. Je vais le pister. Et là, je me transforme en ours. Direct. Je te vois transformer en ours et tu vois que je ne panique absolument pas. Voilà. Et là, il Et est- je mets ma capuche, du coup, je mets ma Ouais. capuche à moi. Et jusque-là, tout va bien. Je pourrais être, tu vois, son animal de Ouais. compagnie. Ça choquerait personne. Et là,
avec mon flair, moi. J'arrive à le pister, ce Alors, petit tu voleur. vas me faire un jet. Alors, attention, maintenant, tu changes de fiche. C'est ta fiche ours. Oui, c'est ta fiche ours que je dois prendre. Et tu vas lancer ton jet de perception avec ta caractéristique d'ours. Bah, le temps qu'elle lance le dé et qu'elle fait le calcul, je vais juste expliquer c'est quoi cette capuche. J'ai une cape qui m'a été offerte par les druides où la capuche est entière, elle couvre mon visage avec du coup le trou pour les yeux hautes et qui est en forme de renard avec les oreilles. Le mec, il s'est fait comment, un costume de furie juste C'est ça, avec. voilà. Eh, Juste avec ses oh, trucs. j'ai mon druide qui est en ours là. T'as fait combien avec tes dés? Elle a fait 10 et 7. Donc ça fait 17, plus ta caractéristique de perception. 40. Donc ça fait 57. Tu sens qu'il y a de la bière. C'est vrai, c'est tout. Voilà, il y a de la bière. On va se balader un peu. Oui, On bah, va se balader c'est quoi un peu. je me demande si je peux me monter sur ton dos pour vraiment qu'on. Perception. Ouais, du coup, tu Seulement gagnes- de sa forme ours ou en Non, général? non, c'est en général par contre. Donc ça Non, fait non, plus. parce Donc que ça fait plus de- l'ours il évoluera pas, l'ours il est ours tel qu'il est. On va se balader. On va faire Oui. un petit tour du marché. Je peux monter sur ton dos comme ça fait plus réaliste. Si tu veux. Je fais ça. Ah, dada, dada, Je fais 400 kilos, tu sais, Ouais. y a pas de problème. Et moi, du coup, je surveille parce que je suppose que tu cherches quelqu'un, et notamment celui qui en a joué, du coup. Je suppose, parce que sinon tu ne seras pas sorti, c'est ça que tu nous as parlé. Oui, on va dire que c'est lui, parce que c'est lui qui a fait diversion, de toute évidence. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, du coup, moi, je chercherai du coup le halfling avec qui j'ai joué. Ok, très bien. Donc vous vous baladez, on revient légèrement à la taverne. Qu'est-ce que font nos deux amis qui eux sont restés à picoler, même si on a l'assassin qui est juste en train de boire de la bière ordinaire. T'en es à ton combienième de tonnelet, toi? Je me suis justement embrouillé avec le tavernier. Il disait qu'il y avait 5 litres, mais il manquait un gobelet là-dedans. Il se paye ma pomme. Non mais oh, il va bientôt me faire croire que du cidre c'est de la binouse. Il m'a vraiment pris pour un elfe. Alors clairement tu fais un peu de raffus, ça embête un peu tout le monde. Et pour te calmer, on t'offre un deuxième tonnelet. Eh bah c'est pas dommage, hein. Il a failli arriver vanté. Donc voilà, donc tu peux boire un deuxième tonnelet. Il a eu un tonnelet gratuit. Notre ami pour un assassin gobelet. il fait quoi lui? Alors moi, vu que j'ai entendu le chat couiner de l'autre côté. Oui, mais après il y a tellement de monde. Honnêtement là ta dague tu la retrouveras pas. Hein. Même si j'envoie un serveur en disant tiens, voilà une pièce, va me chercher ma dague. Bah non, il y a trop de monde dehors. Franchement c'est une foule pas possible. Bah oui, mais il y a bien quelqu'un qui s'est pris une dague dans le fion. Non, justement c'est un chat, t'as eu de la chance. Ouais, bah il a pas été loin. Tiens, elle est aiguisée, hein. Oui, mais justement, le pauvre chat il est parti. Ta dague elle est perdue Laurent. Tu as déjà perdu une dague sur 5, t'as un plus de 4. non. Eh ben si. Je vais te foirer ton scénario, ami. Tu verras. On revient du coup à notre ours Donc, monté non, du bah rang. attends, j'ai pas. Ah bah, du vas-y, coup, j'ai dis-moi. rien fait. Vas-y. J'ai posé des questions, mais j'ai rien fait. Bah vas-y. Bah du coup, moi en fait, ce qui se passe, c'est que je regarde autour de moi pour voir s'il n'y a pas d'autres alphelins qui s'amusent à se promener parmi les occupants de la taverne. Alors dans la taverne, tu vois notamment, donc il y a d'autres nains, il y a des humains, il y a beaucoup d'humains, il y a du hobbit, il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais c'est principalement de l'humain. Tu vois même 2-3 drachéides qui sont là, qui sont encapuchonnés et qui ont en fait le côté marchand. Eux, tu vois que ce sont des marchands. C'est très hétéroclite, Ouais, mais mais tu moi- ne vois pas d'alphelin. Je suis vraiment à la recherche de coupe-bourse, quoi. Tu sais, Ouais, mais tu ne vois pas d'alphelin, je te le dis. pas forcément des alphelins, mais je cherche, tu sais, les petits voleurs à la tire, quoi. Là, pour le moment, Est-ce qu'il y a des gens qui passent de table en mode... bah, t'as les serveurs, mais sinon, après... oui, mais à part les serveurs, j'entends. Il y a pas quelque chose d'un petit peu louche ou quoi dans Non, le pour secteur moi, c'est pas louche, au contraire, c'est plutôt festif. Et tu vois que ça boit, mais vraiment beaucoup. Et la bière bleue, mon Dieu, elle descend. Elle descend beaucoup. Moi, Tu sens que- je sais pas pourquoi, mais la bière bleue, j'en veux pas. Voilà, j'ai pas confiance. Très bien. On revient du coup à notre ours et notre faux renard qui sont en train de se balader. Faux druide, si voilà. Donc, vous arrivez, revenez à nouveau dans l'avenue principale. Vous voyez vraiment que c'est rempli de monde. Vous voyez d'ailleurs sur votre gauche, vous voyez un autre montreur d'ours. Voilà, un mec comme ça qui fait « Regardez mon ours, il est magnifique, il s'appelle Winnie, il est génial !» Voilà. Je regarde l'autre ours et je lui dis en langage d'ours, victime va. Ok.
Ici, c'est le On gay. va être un chaotique groupe, un groupe chaotique. Eh ouais, bitches. Il grogne un peu fort quand même. Hein. Il te grogne un peu fort. Tu vas me faire un jet de charisme, s'il te plaît. 88, ça Plus 40. Plus 40, s'il vous plaît. 128, c'est bon, elle a gagné. Ah, ok. Eh bien, je lui fais un tel une biatch. Voilà, donc tu n'es absolument pas impressionné. L'ours a juste grogné, mais c'est tout. Et puis il refait son truc derrière. Moi, je suis en mode, c'est bien qu'elle a trouvé un ami. J'ai rien S'il compris. savait. Ouais, c'est ça. Oh, j'adore. C'est Oh, bien, t'as tu te vu fais qu'il des t'est fait copains. un copain. Alors, il faut savoir en effet pour nos amis auditeurs qui ne comprennent pas vraiment l'idée. Mika, toi, ton personnage, tu peux me rappeler son nom s'il te plaît? Donc, Tsuki, Dorian. qui a Tsuki. vécu à côté de druides toute sa vie, croit qu'il sait parler aux animaux. Voilà, il croit qu'il sait parler aux animaux, donc il est Il persuadé pense. d'avoir compris la conversation alors que pas du tout. C'est comme ça. Je sens que ça va être un running gag, ça. Tu veux faire autre chose Bah, Simon moi, je continue à essayer de sentir, retrouver quelque chose. Moi, Là, je cherche, bah, vas-y, je cherche vas-y, avec fais. le regard, moi, si je trouve. Fais, mais si tu me fais pas une réussite critique, ça va être compliqué. Non. Moi, j'essaie de regarder avec mon, tu sais, au-dessus, parce que je l'ai vu. Là, clairement, il y a vraiment beaucoup trop Ouais. de monde. Ça Dommage, va être j'aurais très essayé. compliqué. Ça va être vraiment très Et Moi, c'était- j'arrive à rien. C'est J'ai pas rien. grave. C'était l'occasion, parce qu'au moins, il y a un membre du groupe qui est au courant de mes possibilités, quoi. Voilà. Et moi, je peux même pas essayer de vous regarder, de le voir dans la foule, un petit truc qui est en train de jouer aux cartes. Ah, fais un jet de perception. Ouais, bah on est encore sur du. Ah, on n'est pas à 120, on est à 119. Alors, tu ne vois pas quelqu'un qui est en train de jouer aux cartes. Par contre, tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer. Vraiment, tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer un peu plus loin. Est-ce qu'il a une dague plantée quelque part? Chez Kalia, il y a quelqu'un qui pleure là-bas. Ou un chat pas loin de lui Peut-être qui qu'il est a en train de- perdu. Enfin, je sais pas. Oh, on se dirige vers la personne. Donc, vous dirigez- Yo. Je suis sûr qu'il va arrêter de pleurer en me voyant. Hein. Ouais, bien non, sûr. non, clairement, c'est quelqu'un qui est en train de pleurer. Vous voyez que c'est une femme, en fait, qui s'appelle Vela. Une femme qui est en train vraiment de pleurer et qui comment dire, est effondrée sur elle-même. Alors, juste une petite parenthèse. Tu vois, Lolo, ça, c'est un MJ qui a préparé quelque chose, qui va pas chercher dans ses 36 feuilles le nom du personnage qu'on a rencontré il y a 3 épisodes. Ou qui demande en détresse en off. Trouvez-moi un nom, trouvez-moi un nom. Donc, Vela qui est en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? J'imagine bien l'ours lui parler. Moi, j'en ai rien à secouer. Hein. C'est- Moi, limite, je continue mon chemin tant qu'il me dit pas on Je s'arrête. fais, hein. Arrête-toi, tu te rends compte. Tu regardes qu'elle la a- miss et tu fais, tu sens bon le manger. Arrête-toi Miam, 30 miam. secondes qu'elle a. Excusez-moi, pourquoi vous pleurez? Mais je viens de me faire arnaquer, j'ai plus un rond sur moi. C'est qui vous a arnaqué? Un petit alphelin là avec ses cartes, il me disait une rouge de noir, j'ai pas compris. Au départ je gagnais, et puis après il m'a dit ah t'as l'œil de taupe, et puis j'ai pas compris, et d'un Ok. coup d'un seul Il y est avait plus parti rien. par où? Il est parti par là. Et là elle te montre en fait une ruelle, une autre ruelle, un peu sombre, où il y a pas grand monde non plus. Ok, là. On va par là-bas? Vous avez juste devant en fait cette ruelle, c'est des caisses. Vous voyez qu'il y a des caisses en fait de bière qui sont là. Je fais. Eh ben, vas-y. Je pense que c'est lui que tu J'ai cherchais. même accéléré un peu le pas, tu vois. Très bien. vous avancez dans la ruelle et là vous voyez justement le petit alphelin qui est là, tout content de lui, en train de compter ses pièces. Est-ce que je le plaquerai pas contre le mur avec ma grosse patte d'ours? Oh, bah, je le regarde avec ses pièces, je vois qu'il y en a quand même beaucoup. Genre, il en a un Il y peu en a 20 10 trop. qui sont à moi. C'est ça, il y en a une vingtaine de trop, je crois. Ouais. Donc, Si. je te regarde et je fais. Tu veux faire quoi avec? Moi je sais. Y a que lui? Oui, il y a que lui, il est vraiment tout Oh, c'est seul. marrant ça. Mais L'autre, vraiment, il est pas là. Quel autre? Enfin, je veux dire, il y a pas de copain, il a rien. Ah non, il est tout seul, il est vraiment Il en train fait de ça par compter ses magie. Bon, bah, effectivement, moi, je l'ai bloqué. pièces. Donc tu le chopes direct comme ça. Ah, bah oui. Test de force. Je pense De qu'il physique. s'attendait pas à ce qu'un ours fasse ça, quoi. En effet, test de physique. Non mais attends, test de physique, un ours contre un alphelin. On sait jamais s'il se loupe. Eh ben c'est pas loupé. Alors, Imagine parce que c'est petit, hein, si elle tu passe peux au-dessus. rajouter 80. Ok, donc ça fait combien?
149. Ton raflin, il va pas tenir longtemps là. Bah, Donc, je pense qu'en essayant d'appuyer doucement, elle lui a un peu cassé la cage thoracique, tu vois. Le mur est fissuré. Disons que son sternum est proche de son anus. Tu as réussi avec Pourquoi un il est coup tout de plat, patte. le monsieur? T'as réussi avec un coup de patte à coller carrément l'alphelin Ouais. contre le mur. J'avais aucun doute. Et, Et là, je il fait- flash le half-là. Et là, il fait ah non, laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi. Alors, je sais pas pourquoi mon ours de compagnie t'en veut, mais c'est que t'as fait une connerie. Donc, Mais attendez, tiens, je vous rends votre bourse. Et là, il vous tend une petite bourse dans laquelle il y a l'argent que justement il avait piqué. ah, Mais donc, laissez-moi la vie sauve, s'il vous plaît, d'accord. laissez-moi la Donc, vie la sauve. bourse de la laissez-moi dame vie aussi, sauve. tant qu'on y est, vas-y. La bourse de la dame, quelle dame? La dame que t'as arnaqué juste avant, on l'a vu. Mais c'est pas moi. Non mais Est-ce que tu pourrais appuyer un tout petit peu plus fort? La question, il était en train de compter ses pièces, donc il les avait laissées par terre. Non, il était en train Ok. de les compter Alors. dans sa bourse. Il y a un ours entre toi et moi. L'ours peut continuer à appuyer. La bourse de la dame. Je crois que l'ours veut faire quelque chose. Ah, l'ours, il est dégoûté, hein, même pas en torture, quoi. Le gars, il est juste en train de tout avouer en 3 secondes. Exactement. Et il redonne tout. Et en plus, Mais il c'est une petite il merde, avoue hein. tout, quoi. Non, il n'a pas encore avoué pour la dame. Tu sais, c'est l'équivalent d'un plicou, hein. Non, Il mais a c'est pas encore avoué pour clairement la une dame. c'est clairement une petite merde qui a juste essayé de faire des poches et c'est tout. Hein. Oui, bah moi. Il a pas avoué pour la dame C'est un encore. tire-laine, tout ce qui est Et- le plus classique. Et tu sais, moi, sur le coup, je pense que tu parles aux animaux. Et du coup, je te dis en langage d'ours. Non, mais récupère absolument tout ce qu'il a sur lui. Alors, Donc, je confirme bien, il y a entre du coup toi et moi, il y a un autre tour. Oui, donc du coup, il a senti apparemment l'odeur d'autres bourses, donc rends-les. Et là, tiens, l'ours, il est là, il fait. Hein. Tu vois ce que j'ai dit? Je t'ai dit, tu prends tout. et là, il tend une deuxième bourse. Voilà, il vous tend une deuxième bourse. Ah, il y en a encore, hein, il y en a encore. Oui, bah je grogne à chaque fois qu'il. C'est à chaque fois qu'il grogne, il y en a encore. Et je vais Ah. continuer. Le pipi, c'est pas nécessaire. On le prend pas. Alors, paiement liquide, c'est compliqué. En tout, vous arrivez à lui soutirer quand même 40 pièces de cuivre. Et, Super. et 10 Plus litres plus de ceux pisse. qui nous a volé, c'est ça Plus celle qui vous avez volé. Donc il a 45. ça fait voilà. Et du coup, on se retrouve avec l'alphelin qui est là. Laissez-moi la vie sauve, s'il vous plaît, laissez-moi la vie sauve. Bon, ok, là on le laisse. Hein, Je te pose la question, on peut l'assommer? Bah, apparemment, à la fin, donc. C'est Vraiment, pour moi, c'était en train de me bouffer. Je fais bon, bah, je te laisse avec l'ours et je descends. Je descends de l'ours et je commence à sortir. D'accord, ok. Moi, je pige très très vite qu'il comprend rien, le gars. Du coup, étant donné le poids de ce petit corps, Oui. je le lève avec la patte un peu haut et je le laisse tomber un peu violemment pour qu'il s'assomme, quoi. Simplement, je cherche pas à le tuer. Juste, il s'assomme. Très bien. Alors, tu lui mets un petit coup de patte en même temps en passant. Ouais, voilà, une cicatrice, tu sais, ça raconte des histoires. Et marque ton c'est bien territoire. pour lui. Et je pourrais. Donc t'es d'accord? Oui, Ouais. voilà, il est assommé. Du coup, vu que je vois que il y avait pas trop de monde tout ça, je reprends mon apparence humaine. Tu reprends ton apparence, humaine. Tu reprends ton Oui, apparence hybride. originelle, on va dire. Voilà. Moi, pendant qu'elle fait tout ça, je vais aller rendre ce qu'elle a perdu à la dame. Alors, Ah, je le rattrape. Je le rattrape et je lui mets une claque derrière la tête. Je dis non mais. Aïe. Et je vais voir la dame. Tu sais, je lui dis vous avez perdu combien? mais j'avais perdu mes économies, j'avais au moins 2 pièces d'argent. Ah, on n'a pas pu récupérer autant. Mais comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Ah, avec une pièce, ça suffira. Est-ce que vous aimez le petit dernier, vraiment? Faut apprendre à pêcher, madame, au bout d'un moment. C'est à la portée de tout le monde. On est Est-ce d'accord que qu'une pièce d'argent. vraiment vous avez eu le temps de vous attacher au petit dernier? Juste pour moi, juste savoir, une pièce d'argent, c'est 10 pièces de cuivre, c'est ça? C'est ça, Ok. Oh, je lui en donne 5. 5 pièces de cuivre. C'est bon, comme il dit, ça se trouve, elle tient même pas au petit dernier. Donc, À la vous, première maladie infantile, il sera plus là. vous lui rendez, très bien. Il n'y a pas d'hôpitaux. Vraiment, quand tu lui rends les 5, je suis en mode. Je lui donne 5 pièces d'argent de cuivre de ma bourse à moi. Oh, Oh, c'est mignon. est gentil. Il est gentil. Du coup, je le vois faire, tu sais, je lève les yeux au ciel. Oh, mais je il laisse a à faire. peine 25 ans, hein, c'est un gosse. Hein. Ouais, je le Eh, laisse faire. franchement, t'as de la chance que je suis pas là parce qu'au prorata de la valeur de la pièce de cuivre, là tu te fais enfler de 12%.
Mais je ne cache pas que ça plaît à mon personnage le fait qu'il soit gentil. C'est en beau. fait. C'est beau. En fait, C'est juste que j'ai pas l'habitude du coup. il est innocent en fait. Ouais. Clairement, mon Et- personnage est innocent. Et ça, même si moi ça m'exaspère, dans le fond, ça plaît à Kayla. C'est très beau. C'est très très beau et très classe de ta part, Mika, vraiment. Donc, Bon, on a la- quand même gagné les 40 pièces d'argent de cuivre quand même qu'on va se rediviser, mais bon. donc là, À votre service, messieurs, dames. la dame, À votre bon cœur. la dame vous remercie chaleureusement et vous salue en disant merci, je vais pouvoir nourrir mes enfants ce soir. Bon, je sais pas, je suis déjà plus là, moi j'ai continué. Hein. On va retourner à la taverne. J'imagine, ouais, c'est ça que vous retournez à la taverne. Oui. Et du coup, je te rends les 10 pièces que tu as été volées. Je te rendrai les 10 pièces, donc vous les avez. Pendant ce temps-là, à la taverne, Mais du coup, il y avait combien en tout? ah bah ça vous verrez ça Je plus le tard. diviserai après. Je diviserai ce qu'on a gagné après. C'est juste qu'on va me donner au stat avant. Disons que moi, au bout de mon 6ème tonnelet, je me sens des talents de barde. Alors t'en as à 6 tonnes. Ouais. Ok, bon t'as quand même perdu une pièce d'argent là. Non, bah non, le nain est tellement malin. Il a entubé le serveur. Eh bah ok, tu sais quoi, tu vas faire un jet de charisme. On va voir si c'est vraiment Et ça. là, il fait oups. Oups. Donc non, tu as bien perdu une Non, pièce d'argent. mais par contre, t'as une ardoise. Non, mais je mets l'ambiance. Regarde, moi j'ai un rêve. C'est de trouver une taverne où la bière est pas chère. Alors, refais un jet de charisme. Je te mets un bonus de plus 10 Il est petit, voilà. pour voir si la taverne te reprend en cœur. Je suis petit, méchant, malin. Oh. Ça fait quoi? Tout le monde chante en chœur. Bah là, c'est un orchestre, hein. Même le La tavernier. guerre est son quotidien. T'as fait 114. 114. Ouais, C'est donc quoi sur en le dé? T'as effet, fait une réussite critique? Bah 90 plus 4 plus 20. presque. 94. Ah, presque. Plus la 10. Le MJ a dit qu'il te rajoutait Ah plus donc 10. ça fait 124. Ça passe. Donc là, t'as vraiment. Vous arrivez, vous deux, à ce moment-là, et vous entendez toute la taverne qui chante Il a un rêve. Je regarde Kayla, on les laisse 5 secondes comme ça et. Bon, moi ils sont joyeux. Moi je préviens, je chante pas. D'ailleurs, Eh, je suis comme vous, je rêve aussi, mais avec moins de poésie. Je me vois déjà au soleil avec un petit trésor. Je vis heureux sur mon île. Reposé tranquille. Entouré de milliers de jolies pièces d'or. Moi j'ai un rêve. Kayla. Ouais, mais il est nul ton rêve. Attends, c'est Kélia, c'est ça? Kayla. Kayla. Ah, il va avoir du mal avec ça. Tu commences à ressentir une petite gêne gastrique. Une toute petite gêne gastrique, vraiment. Tu sens que, ouais, ça travaille. Ça gargouille dans ton bidon. Début de gastro. J'ai faim. Non. Non, début de Non, gastro. parce que j'étais à deux droits de regretter le petit voleur. Non, clairement, voilà, ça te travaille un petit peu. Là, c'est toujours la fête dans la taverne. J'ai et lâché tout. une série de petits paix. C'est On appelle ça la technique du chapelet. fête. C'est la fête. Le nain est vraiment impec. Et là, vous commencez à voir, en fait, un peu plus loin dans la taverne, un homme en train de vomir. Mais vraiment en train de vomir. Ça peut être l'alcool. Hein. L'abus d'alcool étant dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Non, moi je me méfie tout de suite. Ok, toi vraiment tu sens que ouais ça. Ouais, ça moi je travaille. me méfie tout de suite. Toi, ça- Parce que j'ai pas l'habitude. c'est quand même une légère gêne. C'est juste une Oui, légère gêne. mais j'ai C'est pas l'habitude. C'est Oui. ça le truc. En plus, je vois dans la taverne où j'ai bu un coup, moi déjà ça travaille, et en plus je vois un homme vomir et tout ça, je me dis. Ouais. Je commence tout doucement à me méfier. Ça peut être quand un même. alcoolique là pour le coup. Moi, Ça peut être un gars. moi, étant donné que j'ai très peu bu de ma bière classique. Toi ça va. Toi tout va bien. Non, mais je veux dire, je suis en tant que spectateur de la taverne. En réalité, je suis dans mon coin, je parle pas, Ouais, y je a pas de chante pas, et j'observe autour de moi. J'ai vu quelque chose qui m'a fait tilter ou pas? Non, tu as juste vu un mec en train de commencer à vomir. Et pendant que tu vois le mec qui est en train de commencer à vomir, t'en as un autre un peu plus loin qui commence à vomir aussi. Ah, donc Ouais, voilà, un ok. deuxième. Voilà. Puis il y en a un troisième. Puis le premier, il s'arrête pas de vomir. C'est pas juste un petit vomissement, c'est un truc. Pour notre ami le nain, ça commence à travailler sévère au niveau du ventre. Eh, commence pas à m'embrouiller, je t'explique, bonhomme. Comme quoi, Les il a nains, pas que un verre, Eh, un laisse-moi- rêve, je veux dire. Laisse-moi finir de parler. Tu nous as cassé les bonbons pour qu'on ait chacun notre tour de communication. Maintenant, tu me laisses causer. Eh. Alors, les nains ont un estomac en béton armé.
Non, là, ça te. Bah, justement, vu tout ce que tu as bu, ça travaille. S'il te plaît, c'est soft, c'est à peine l'apéro. Donc, vraiment, ça te travaille. Tu continues ta chanson, mais est-ce que tu rebois encore un verre? Bah, étant donné que t'es en train de nous préparer un traquenard de feu de Dieu là, parce que je sais pas pourquoi, c'est Parce parce qu'on qu'on n'a est pas été dans la bonne taverne, c'est ça? Non, non. C'est la punition. Ça, Non, on est puni parce qu'on n'a pas été dans la Non, taverne non, depuis. absolument pas. Non, non. Non, c'est juste totalement prévu. Tu vois, MJ en papier mâché. Avant, on avait un MJ en carton et maintenant, on en a un papier mâché avec des plans tout moisis. J'ai hâte que tu masterises. Du coup, Jamais de la vie. est-ce que tu rebois un coup ou pas? Ah bah carrément, je finis le Tonley. Là, je suis lancé. Michael Jackson à côté. Oh là là. Sauf que cette fois, le Tonley, t'arrives pas à le finir. C'est vraiment, au moment où t'as l'impression d'avaler la dernière gorgée, t'as tout qui ressort dans l'autre sens. Vraiment. Mais ça fait mal. On ne gâche pas de la bière. Non, ça te fait vraiment mal. Tu peux... Mais genre, tellement mal que Genre, t'as mangé un tu piment. prends 4 dégâts. Eh, j'ai une armure en mitril. Non, tu te prends 4 dégâts. Tu perds 4 PV là. C'est la brûlure de tout ce qui est en train de ressortir là. C'est vraiment. Et même, il commence à y avoir pas du sang, mais presque en fait. Là, il y a quelque chose qui va pas. Et surtout, vous voyez qu'autour de vous, t'es pas le seul dans ce cas-là. Ça commence à tomber un peu à droite à gauche. C'est marrant, il y a une table où il y avait que de la bière bleue et ils sont tous en train de tomber. Mais vraiment. Et là, ma réaction à côté de Kayla, je fais les ravages de l'alcool. Je suis content d'être à la jus de fruits. Non, vraiment. Toi, pour toi, Kayla, Attends. ça va. Eh. Ça va. Non, mais je te jure, avec toutes mes origines et tout ça. Non, toi, ça va. Ouais. T'as une gêne, mais ça va. Du Ses coup, origines, on c'est est une d'accord elfe, que- à moitié elfe. Normalement, l'alcool, elle en boit une goutte, elle est red taker, Mais elle tu se le met sais pas. contre un mur, elle fait un angle à 45 degrés. Et tu me dis que là, elle tient. Alors que moi, un nain, pur jus, pur sang, tu me dis ça à moi. Ouais, mais il y a un truc, hein. Il y a un truc. Le MJ ne m'aime pas. Et c'est Je boude surtout que vous voyez entre deux vomissures. que le Tiflin qui, lui, a bu que de la bière ordinaire, il n'y a pas de souci pour lui. Ah, mais Tout moi, va je fais- bien. Je fais pas le. Ah, le la lien, hein. schtroumpfette était Alors moi, avariée. je me méfie quand même. J'ai posé ma bière et je touche plus à rien. Et là, vous entendez des cris dans la rue, vraiment des cris de panique. Genre, au secours, allez, aidez-nous, au secours. Je sors, Ah, l'agneau Chier était partout. dopé du cul. je sors la tête dehors du coup. Et là, d'un coup, toi, tu tombes dans les pommes. Il n'y a plus rien. Blackout. Toi, Là, c'est Ah, Thibaut. première baston, vous l'avez dans l'os. Le tank, le seul qui a du charisme et de la force à revendre, il est KO. Ha, On s'en fout, Demande on à a un voir. ours. Qu'est-ce que vous tu le sais faites? pas que t'as un ours, toi. Ah, moi, je regarde dehors. C'est quoi ce bordel en fait? Vraiment, Parce que- c'est la panique. Et vous voyez, en fait, qu'il y a j'allais dire des guérisseurs, mais oui, des gens comme ça, des apothicaires et autres qui sont là, qui essayent de faire quelque chose. Et vraiment, c'est la panique parce qu'il y a vraiment de plus en plus de monde qui tombe dans les pommes et qui sont pas bien et que vraiment, c'est sévère. Là, il y a un truc sévère là qui est en train de se Du coup, passer. je re-rentre la tête et je vois qu'elle est là. Je fais non, mais ce festival d'alcoolique, je confirme, ça marche pas. Hein. Là, clairement, non, c'est pas bon du tout. Du tout. Il fait quoi À le part- tavernier? Le tavernier, il est en panique aussi. Ah, il était pas au courant. Il était pas au courant. Il est vraiment en panique et surtout, il comprend pas ce qui se passe. Vraiment, c'est Là, la panique. là, dans sa tête, il se dit, je vais devoir rembourser. Quoi. Bah non, dans sa tête, il pense même pas à argent. Dans sa tête, il est vraiment en train de se dire, il y a un truc grave qui est en train de se passer là, un truc sévère. Moi, je regarde Suki et je lui dis c'est ma mère, elle m'a toujours dit, surtout, ne sais jamais quelque chose de nouveau. Et du coup, t'as essayé de quelque chose de N'ayez nouveau jamais Bah oui, pas la bière. peur. et tu tombes pas comme eux, c'est normal. Non, bah parce qu'elle a bu juste un verre, Non, mais un verre pour- et demi. Pour lui, il est en mode tout le monde Lui, en il est train. assis. Moi, Tonley, mais moi, je lui quand dis même. avec beaucoup d'orgueil quand même, en lui disant oh, au vu de ma constitution, ça m'étonne pas. Je suis plus résistante. J'ai Alors, mangé 2 petits frères quand même. je vais être très honnête, tu n'aurais pas eu ta constitution, tu aurais subi quelque chose quand même. Oui. Après, t'as bu très très peu. Oui. Comparé à l'autre alcoolique là qui a bu 6 Tonley. 6 Tonley, il en est J'ai à 30. 90 points de physique et tu me dis que ça va pas. T'es à 30 litres. 30 litres de bière. Un varié. Un nain. 30 C'est litres le de MJ bière. décide. Un varié. Je Voilà. vous l'ai dit avant le début de cette émission, le MJ, il aime pas les nains. Non, même pas. J'ai même pas de souci avec les noms en plus. Du coup, la bière Du bleue. coup, officiellement, qu'est-ce qu'on voit Bah, vous voyez vraiment, c'est une... Lui, il est dans les pommes. Et du coup, notre assassin, il est bien et tout va bien. lui, tout va bien. Est-ce qu'à un moment donné, on le ramasse pas en se disant, tu sais, je sais pas. Bah, vous approchez en effet. Moi, au je me dis, on devrait s'en aller. En moment où vous Du festival, vraiment, là, on devrait s'en aller. au moment où vous approchez, en fait, vous voyez
quelqu'un rentrer en trombe dans la taverne et hurler. C'est un apothicaire qui dit « Arrêtez, fermez les tonneaux, fermez les tonneaux !» Quel tonneau? La bière bleue, il y a un problème avec, arrêtez. Tu sais, je me penche vers toi et je te dis, tu sais, si moi un jour je devais conquérir le monde, je commencerais par ça. Ça serait mon plan de départ. Je te regarde, je ne commencerai comprends pas par la pourquoi tu bière. dis ça et je deviens tout blanc. C'est donc, On devrait s'en aller. c'est donc sur ce mystérieux mal qui a l'air de faire tomber à peu près tous les habitants de Lombrive que s'achève cette première histoire, cette première émission de cette nouvelle aventure. Thibaut, je sens que tu es pantois. Il est déçu là. T'es nano-papulophobe. C'est quoi ça? La phobie des nains. Ça existe? Bah oui, débile. Il a travaillé son sujet, tu sais. Eh, c'est Wikipédia qui me l'a dit. Donc on verra bien ce qui va se passer, on va voir si nos aventuriers vont comprendre d'où vient le mal, on va voir s'ils vont s'en sortir, on va voir également si notre nain va survivre. Increvable, la vermine. Ah, ça, on Je vous verra bien. enterrerai tous, bande d'endives. Il pourrait boire du desktop. On verra bien, toujours est-il que... Il faut le réveiller. Voilà, là va falloir réveiller. Franchement, vous allez avoir un peu de boulot, vous allez avoir des choses à faire. Je crois que j'ai une idée, mais je connais pas assez, mon personnage connaît pas assez les nains. On lui fait voir un pichet d'eau. Ça va le réveiller très vite. Ah bah là, il va être malade. Hein. Le dernier qui a fait ça, il a fini enterré dans les montagnes d'ébène, justement. En attendant, cet épisode sera à retrouver comme tous les autres sur toutes les plateformes Amazon Music, Spotify, YouTube Music, ainsi que sur le site happinessradio.fr. N'hésitez pas, connectez-vous. En attendant, nous, on se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Enfin, si Thibaut est d'accord, parce que là, je sens qu'il est vénère. Non, t'es pas content. Pas content. Pas Je mets de content. l'ambiance. Je transforme une vulgaire taverne d'un coin paumé en discothèque high-tech des nains. Et tu me fais ça. Ah, Eh ouais, c'est MJ en papier, va. En attendant, vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao. Salut. Salut. tout le monde. Salut, bande d'endives. Les Chroniques du JDR, un podcast Happiness Originals.